Bonjour. Oh là là, arrête. Eh, mais tu sais quoi? J'ai demandé à l'école, attends, j'ai demandé à l'école, j'ai manqué plein de temps. Et le soir, quand ma collègue l'a pris à 20h, elle dit, c'est pas Oh longtemps. là là, mais je suis désolée, mais en plus, j'oublie jamais de le récupérer, mais là, ça m'est enlevé de la tête. Complètement. Attends que je le vois, je vais lui Ah dire. non, mais alors, j'ai complètement oublié. Regarde, j'étais sûre de moi, là. Bon, moi, j'avais pas fait de bêtises. Deux baguettes, un pain au chocolat. Ah non,
Allô? Où t'as trouvé une sucette? Diaval. Hmm. Ah bah alors tu l'arranges. Ça te va, je vais le prendre. Et ça te va? Boker Tov. Hello, Comment ça va les girls? ça va? On m'entend ou pas? Hein? Ouais. Vas-y, on avale. On avale. Hmm. Allô? Ouais, Ah, tu m'entends? bah oui. T'es Ah, avec qui? moi, je suis avec ma fille. Ouais. Parce que j'ai foutu. Ah, c'est bon. Euh, C'est qui les fans d'Alexandra? Je sais pas. Ok. C'est Alexandra, la copine de Noah. Ah, salut Alexandra. Salut. Euh, Attends, je voulais envoyer le lien à Laura aussi. Si elle a le temps de se connecter. Pas la sucette. Il est trop tôt pour manger une sucette. On la mange, tu l'auras tout à l'heure, d'accord? Tout à l'heure. Allez, va avec moi. 10h27. Oui, tout à l'heure. Tout à l'heure. Bisous, mon amour, je t'aime. À tout à l'heure. Bisous, ma vie. Je t'aime. Alors, on est là? Mhm. T'as fait les valises? Pas du tout. J'ai commencé celle d'Eden. Ça va Oh les là là, je suis en girls? train de casser demi-heure, moi. Hein? Ça va les filles? Boker Tov. J'ai pas compris, impossible de se connecter. J'ai dit, mais il y a un petit problème là. Attends, alors je me pose, je me garde 2 secondes. Vous avez réussi à rentrer direct? Regardez comme je suis fraîche ce matin. Ah, mais je Ouais, vois que c'est vous êtes vrai. toutes très fraîches. Mais par contre, moi, je me vois même pas là. Moi, régime ce matin, genre. Alors là, Bravo. Voilà. par contre, au niveau des régimes, moi, en ce moment, ça va pas du tout. J'ai été acheter des régimes ce matin. Ah voilà, j'ai trouvé une belle Ça va. place. Comment ça va les girls?
Ça va et toi? Bah, Hachem, Ornella, Ouais. on sent que tu nous prépares un beau canne, là. De folie. Elle est très chaude, là, on est là. Ah, voilà, magnifique, j'ai trouvé une place. Tu vas pas nous faire les boulettes le jour du départ, quand même. Non, pas du tout. Là, c'est valide. Ok, alors on y va. Voilà, je suis garée. Bravo pour celles qui sont là. Alors, salut Alexandra, Lola, Gab, elle a laissé sa chambre de la gosse. Et l'iPhone 8, c'est qui? Moi, je fais toujours mes valises quand on fait des zooms. Je sais pas si tu as remarqué. Grave. C'est vrai en plus. Ok, alors on démarre. Vous êtes prêtes? On peut commencer ou pas? Ouais. Ok, très bien. Alors, vas-y, c'est parti. C'est moi, Hein? c'est Megan. Ah, Mégane, Razak, ça va ta fille? Ouais, ça va, Barchem. Bah, oh, Hachem, Razak. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit mot sur Shavuot. Vous Ah, m'entendez mec, bien? je te dérange pas? Hein? Ah, rien. Écoute, mouche. Donc, on va commencer. Et là, vraiment, je suis au calme. Hein. Je suis dans ma. Alors là, par contre, Ornella, si tu continues. Je vous laisse en zoom et vous allez terminer vos grimaces, là, les deux petits. Ok, alors là, avec un petit mot sur Shavuot. Shavuot, c'est la fête des femmes. Pourquoi on dit que c'est la fête des femmes? Parce que quand Hachem il a donné la Torah, la première des choses qu'il a faites, il a dit Kotomar et Bet Yaakov, ça veut dire transmet la Torah à Yaakov. C'est qui Yaakov? Au Bet Yaakov, c'était ceux qui. Bet Yaakov, c'était les femmes. En réalité, Dieu, quand il a donné la Torah, il a d'abord donné la Torah aux femmes. Maintenant, c'est intéressant qu'on voit que dans les 10 commandements, le premier commandement de la Torah, c'est quoi? Dieu, il a donné la première fois les 10 commandements et elles se sont cassées, elles se sont brisées. Et là, il arrive pour donner la deuxième fois. Les 10 commandements, là, elles sont éternelles. Alors, Rabbi demande pourquoi la première fois, les 10 commandements, ils se sont brisés. Attends, on attend pendant 49 jours, 50 jours, etc. Et là, ça se brise. C'est comme si c'est comme une faux joie. C'est-à-dire, tout le monde est là, et tout le monde est au Mont Sinaï, tout le monde est prêt, mais elle se brise. Parce qu'on dit que les premiers commandements, ils sont arrivés dans le bruit, dans le tapis rouge, tout le monde. C'était la grosse pub, quoi. Alors, avec chaque grand projet, chaque grande chose, il faut savoir se taire. Tant que la chose elle n'est pas encore créée ou sortie, il y a des choses qu'on ne doit pas. Là, on dit que les deuxièmes lois elles sont arrivées dans Betsniout, avec pas dans la simplicité, mais cachées. Et là, elles ont tenu. C'est-à-dire que des fois, on est en train de faire quelque chose, on est en train de faire un projet, on a des idées de folie, des trucs, des machins pour des grands projets. Des fois, sache les cacher. Quand je dis les cacher, ça ne veut pas dire j'ai peur de l'œil ou j'ai peur de ça. Mais sache, tant qu'elles ne sont pas encore sorties, les mettre à leur juste valeur. Donc, le premier commandement, c'est « Je suis Hachem ton Dieu, Anochi Hachem Elokecha, qui t'a sorti d'Égypte. Asher otzeticha etrem eret Mitzrayim. » C'est très bizarre. C'est comme si demain, je dis « Je suis Mouchka, la maman de Marélé. » Non, mais attends, je suis Mouchka, la maman de, j'en ai 6, Dassa, Moshe, Avram, machin. Pourquoi je me limite juste à Marélé? Hein, Gab, je suis Gab, la maman de Mia. Comment s'appelle la petite? Noah. Noah. Elle va pas dire « Je suis la maman de Noah. » Attends, t'as d'abord 2 avant. Donc, comment ça se fait que Dieu, il te limite? Je suis Hachem, ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Alors, on parle des 10 commandements. C'est le premier commandement où Dieu il va nous parler à nous. Il aurait pu dire, je suis Hachem qui t'a créé. Je suis Hachem qui a créé le monde. Pourquoi Hachem, il se limite à un miracle qu'il a fait, qui est la sortie d'Égypte, même si c'est un grand miracle. Et pourquoi maintenant, il se limite que à ça? Alors, le Rabbi, il explique très beau. Et il dit comme ça. C'est quoi Mitzrayim? Mitzrayim, en hébreu, c'est les limitations. C'est les obstacles, c'est les petites galères, c'est les fausses croyances, c'est ce qui t'enferme dans ta vie de tous les jours. Le Rabbi il dit qu'Hachem, en fait, il voulait nous dire déjà dès le premier commandement, je suis Hachem, oui, je suis ton Dieu qui a créé le monde, qui t'a créé, qui a créé l'univers, qui fait exister le monde. Mais sache que je suis le même Dieu qui sera dans toutes tes petites galères à toi de ta vie journalière, même dans tes limitations, même dans tes choses qui te freinent dans ta vie de tous les jours, je serai là aussi pour toi. Et c'est pour ça que Dieu, on a l'impression qu'il s'est limité, mais en réalité, il ne s'est pas limité. Ça va, Noah? En réalité, il ne s'est pas limité. Il est au contraire entré dans les détails pour dire, je vais créer le monde. Maintenant, je vais vous donner les 10 commandements. Le mariage qu'on va avoir ensemble, c'est pour éternel, même dans les petites galères. Parce que c'est facile de dire à ton mari, je t'aime, le jour du mariage ou 2 semaines avant, quand on est avec l'adrénaline, on est amoureuse, on est sous l'effet de... Mais en réalité, dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous pouvez juste enlever les micros parce que j'entends ma voix double là? Attends. Après, si vous voulez parler, vous pouvez ouvrir. Hein. On n'est pas à l'école, mais en tout cas, juste parce que j'entends des réverbères. Des réverbes, je ne sais pas comment on dit. Bon, en tout cas, donc là, Dieu, il est en train de nous dire, je suis Hachem ton Dieu, mais je serai là pour la vie ou pour, tu sais, comme on fait l'Aktuba. D'ailleurs, vous savez qu'à Shavuot, on lit l'Aktuba. À Shavuot, c'est le jour du mariage entre nous et Hachem. Maintenant, on dit Pessah.
c'est le jour où on est sorti d'Égypte. Pourquoi Dieu, on n'est pas sorti d'Égypte et direct nous a donné la Torah avec? Allez, basta, on est sorti d'Égypte, je vous donne la Torah et partez. Il y a eu 3 mois qui se sont écoulés. Il y a eu le mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année hébraïque. Il y a eu le mois de Iyar, qui est le mois maintenant. Et il y a le mois de Sivan, qui est le mois prochain. On va recevoir la Torah le 6 Sivan. Pourquoi Dieu il a attendu 3 mois pour nous donner la Torah? Alors, regardez comment elle est belle explication. Le premier mois où Dieu nous a sortis d'Égypte, c'était que Hachem qui nous a donné ce miracle. Hachem, il s'est révélé à nous. Il y a eu comme un très grand amour de Hachem vers nous. Mais dans un mariage, imagine-toi dans le couple, le mari ou la femme, il donne à fond dans la relation, mais il n'y a aucun retour. Est-ce que l'homme, il veut s'engager? Est-ce que la femme, elle veut s'engager? Elle dit, attends, je l'aime. Mais imagine-toi que toute ma vie comme ça, je vais t'adonner, il ne donne rien de retour. Un mariage, comme on avait dit l'autre fois, c'est réciproque. Et l'homme et la femme. Donc Dieu, il dit comme ça, je veux me marier avec vous, je veux me marier avec le peuple juif, mais sachez une chose, moi j'ai donné ma vision, je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai donné mon amour, mon quota, ma dose d'amour. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Et là, on arrive au prochain mois, qui est le mois où c'est nous qu'on fait. Tout le mois de Iyar, le mois des Sphirotes, le mois où on compte le Homer, on travaille sur notre patience, on travaille sur notre colère, on travaille sur notre amour, on travaille sur nos traits de caractère. Et là, nous, on a donné aussi notre quota. Alors Dieu, il dit, ça y est, maintenant, on est apte à se marier parce qu'il y a eu moi qui a donné, il y a eu mon peuple qui a donné. Maintenant, on peut arriver à ce réel mariage. OK? Une fois qu'on était tous devant le peuple, la Torah, on était tous devant la montagne, on dit, Vaïchan Sham et Béné Israël. Le peuple juif, il a campé pour recevoir la Torah. Maintenant, c'est intéressant qu'on dit, le peuple juif, les Béné Israël, ils ont campé, mais le mot camper, il est au singulier. C'est comme si je dis, les VIP, tu vas à New York. Non, les VIP, elles vont à New York. Les VIP, tu vas à New York, il y a un problème de terminologie. C'est ou au pluriel ou au singulier. Et là, la Torah, elle te dit, c'est intéressant que maintenant, tout est c'est au singulier. On parle du peuple des Béné Israël, les enfants d'Israël, et on dit le mot, il a campé au singulier. Alors, l'explication, elle est magnifique, parce qu'en réalité, on dit que comme on était tellement unis, comme une seule personne, comme un seul être, comme un seul cœur, qu'en réalité, on était comme une personne, et une personne, c'est singulier. Donc Dieu, il nous a compté comme une personne quand il nous a donné la Torah, tellement on était unis. Et le Baal Shem Tov, d'ailleurs le Shavuot, c'est la Iloula de 2 grands tzadikim, David Améler, le roi David, et le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut. Avant le Baal Shem Tov, la Torah, elle était destinée qu'aux érudits, qu'aux gens très, très... les tzadikim, pas comme aujourd'hui, tu ouvres YouTube, tu as des cours, tu ouvres Insta, tu as des cours, partout, la Torah, elle est partout, adaptée à tout le monde, à tous les âges, etc. La Torah, à l'époque, elle était donnée uniquement aux tzadikim. Pas donnée, elle était expliquée, elle était abordable aux grands tzadikim. Et le Baal Shem Tov, quand il est arrivé sur Terre, il a dit, moi, je veux enlever ce stigma, je veux pas que la Torah, elle soit uniquement que pour les grands érudits. Il a pris son carrosse, d'accord, aujourd'hui, on prend l'avion, machin, il a pris son carrosse, et il a été de ville en ville, pour aller apprendre la Chassidut à tous les juifs les plus simples. Et regardez ce qu'il a dit avant Shavuot. Il a dit, Dieu y met les tefilines comme un homme y met les tefilines, Dieu y met les tefilines. Vous savez que tout ce qu'Hachem nous demande de faire, il le fait aussi, même si ce n'est pas physique, parce qu'Hachem, il est au-delà du monde et au-delà du corps physique, il met les tefilines. Donc quand on met les tefilines, les filles, on met sur la tête et on met sur le bras, oui. Mais où on met d'abord? On met sur la tête ou sur le bras? Le bras. Sur le bras. Exactement. Je ne sais pas qui répond, mais Razak. Pourquoi on met sur le bras? On dit que les tefilines de la tête, elles correspondent aux juifs érudits, tzadikim, chachamim, ceux qui connaissent bien la Torah. Les juifs du bras, elles correspondent aux juifs simples. Regardez ce qu'il dit le Baal Shem Tov. La même chose que Dieu met les tefilines et non met les tefilines. Dieu il commence par mettre les tefilines par où? Par où on met les tefilines? Un garçon va faire sa bar mitzvah, un homme il met les tefilines par où? Il commence par les tefilines exactement du bras et après il met celle de la tête. Donc il dit regarde, les juifs simples, on commence par eux. D'abord on commence par eux. Comme cette fameuse histoire qu'il y a quelqu'un qui est parti voir un rave et il dit j'ai une yeshiva et j'ai un élève perturbateur, une catastrophe, il me dérange tout le monde et ça va pas du tout avec cet élève, il va me foutre en l'air le collège, la yeshiva ou je sais pas quoi. Et il dit le problème, le rave il lui dit mais c'est quoi le problème? Il dit le problème c'est que c'est tous des bons élèves, je veux pas qu'il va il va tout voilà, il va les influencer, il est pas bien, voilà, il est pas à sa place ici. Et regardez ce que le rave lui a dit. C'est une histoire, une vraie histoire il y a pas longtemps, avec un grand rave en Israël. Le rave il a regardé ce directeur d'école
Il lui a dit, tu me dis que cet élève, il est perturbateur et que tu veux le renvoyer parce qu'il te perturbe les autres et que les autres, ils travaillent bien et que ça se passe bien. Il dit, je te donne un conseil. Renvoie plutôt les autres. Les autres, ils vont trouver une école facile, adaptée à eux. Lui, si tu le renvoies, qui va s'occuper de lui? Personne ne va s'occuper de lui. Et malheureusement, il sera au bord de la route toute sa vie. Et peut-être, à Suam, il sera pire que ce qu'il est maintenant. Il dit, tu dis que les autres élèves, ils sont bien, que les autres élèves, ils travaillent bien, ils dérangent personne. Eux, grâce à Dieu, si tu les fais partir, ils trouveront une école ailleurs. Au bout de la rue, il y a plein d'écoles en Israël. Mais cet enfant qui a besoin de toi, c'est à lui que tu dois donner, comme on parle dans l'éducation, ce surdosage d'amour et un peu plus d'affection. Et justement, c'est à travers lui. D'ailleurs, vous vous rappelez, je vous ai raconté l'histoire de Tali, là. Cette fille-là qui était, que j'avais parlé avec elle, là, il y a des Eliezer et tout, qu'au début, elle m'avait répondu. Vous vous rappelez, je vous ai raconté cette histoire? Bah oui. Vous m'entendez? Oui. Quelle Ouais. élève bête. Oui, oui, on se rappelle. Elle est bête, ouais. Et là, ce Shabbat, elle était encore chez ma mère. Et je vous dis, quand je vous dis une autre personne, mais même physiquement, son visage, il a changé. Elle parle calmement, elle sort de sa chambre, elle est venue manger avec nous. Elle est en mode une autre personne. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle avait besoin, cette Neshama? Elle avait besoin un peu d'amour. Elle a été rejetée, elle a eu un passé difficile. Et justement, dans ces moments où des fois on a envie de péter des câbles, les enfants qui ont le plus d'énergie, les enfants où on n'a pas la tête à eux, on n'a pas les nerfs pour eux, c'est d'Afka à travers eux qu'on doit y aller. Et si on sait comment s'y prendre, on peut tout y arriver. Donc, juste pour revenir à la Torah, on a reçu la Torah, donc Vaïchan Sham, on était comme un seul corps, comme une seule chair. Mais on doit savoir que les tables de la loi, ils sont séparés en deux tables. Vous savez que les tables, elles ne sont pas rondes. Beaucoup de fois, dans les dessins animés, dans les films et tout, on voit les tables de la loi rondes. Mais en réalité, elles ne sont pas rondes du tout, elles sont carrées. Ça veut dire elles sont rectangles, quoi. Et dans les tables de la loi, il y a 5 et 5. Elles sont partagées en deux. Dans les 5 premières, c'est les tables de la loi qui parlent de tous les commandements entre nous et Hachem. Ça veut dire envers Hachem. C'est Hachem, tu me connaîtras en tant que Dieu, je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, etc. Et les autres 5 commandements, c'est tout ce qui est entre nous et le tu ne voleras pas, tu tueras pas, tu feras pas d'adultère. C'est toutes les lois qui sont entre nous et les êtres humains. Et regardez ce qui est intéressant, c'est que le 5e commandement de la première table, on a dit que la première table de la loi, c'est quoi? C'est les commandements entre nous et Hachem. On parle de tu respecteras tes parents. Kabed et avicha et imecha. Mais normalement, tu respecteras tes parents, c'est pas entre moi et Hachem. C'est entre moi et mes parents, c'est entre moi et un être humain. Donc en fait, la Torah, elle t'explique que les parents, ils sont au même piédestal que Hachem. Tu dois respecter tes parents comme tu respectes Hachem. Et souvent, ça, on oublie. Hier, je faisais un cours, il y en a une qui me dit, ouais, bon, moi, mes parents, c'est bon, elle m'a saoulé ma mère, elle est vieille, elle est fatiguée, elle m'a saoulé, elle se mêle de tout, elle m'appelle toute la journée. Oui, ça, c'est possible que des fois, on est dans des matières où la mère, elle a une place, voilà. Mais nous, on n'a pas le droit de dédaigner ou dénigrer sa mère et on doit la respecter comme on respecte Hachem, puisqu'elle a été mise dans la première table de la loi, comme les lois qui concernent Hachem. Donc, on doit faire très, très, très attention à ça. Et on va terminer juste avec un petit mot, parce qu'on a dit 10 minutes. On termine en se souhaitant, déjà, il faut savoir que comme c'est un mariage, le jour de Shavuot, on lit l'Aktuba. L'Aktuba de Hachem et du peuple juif. C'est-à-dire que vraiment, à ce moment-là, Hachem, il nous a choisis comme peuple, et c'est nous qu'on va être son peuple, ça y est. C'est comme si il nous a demandé notre main en mariage. Vous imaginez, avec tous les peuples qu'il y avait, il a choisi le peuple juif. Et d'ailleurs, c'est qui les garants? C'est les enfants. Pourquoi les enfants? Parce qu'au début, les Bnei Israël, ils ont dit non, on va prendre nos ancêtres comme garants. Ils ont fait la Torah, ils sont sortis d'Égypte, et Abraham, Yitzhak et Jacob. Hachem, il a dit c'est trop facile, les ancêtres. Les ancêtres, ils sont plus là, ils sont plus de ce monde. On va prendre des garants qui sont là. Alors après, les Bnei Israël, ils ont dit alors nous? Hachem, il dit mais vous avez vos. Après, Hachem, il a décidé, quand les Bnei Israël, ils ont dit alors nos enfants, baneinu. Hachem, il a dit oui, pourquoi? Parce qu'un enfant, il est pur et il est innocent. Il n'y a pas de chichi. Une personne, tu vas lui dire ça va? Tu ne sais pas si ça va. Elle va te dire ouais, ça va. Mais en fait, ça se trouve que ça ne va pas du tout. Ou alors, elle va te faire un grand sourire, mais ça se trouve qu'elle souffre. Une personne adulte, quand tu vas parler avec elle, même si elle va t'éprouver ses sentiments, tu ne sais pas si c'est du 100%, si c'est du 120%, ou si elle te raconte à moitié, ou si carrément elle te ment. Pourquoi? Parce qu'on sait cacher notre Dieu. On est dans un monde où on est au lamacha, car chacun va dire sa version, chacun va dire ce qu'il pense, mais pas toujours on va exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur. On dit un enfant qui va pleurer à 6 mois, il n'y a pas de chichi, il va pas te faire il va pas te faire de la comédie. C'est où il a faim, où il a fait caca, où il veut dormir, c'est tout. Je veux dire, un enfant, il est pur, un enfant, il est innocent, et un enfant, quand il va dire je suis garant, il va prendre la Torah dans son intégralité. Il va pas mettre sa pensée ou ses intérêts personnels. Donc l'enfant, c'est lui qui est notre garant. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la fête des enfants. Les enfants, ils doivent être à la choule, étudier les 10 commandements, etc. Donc pour terminer, on se souhaite Kabbalat Torah. C'est quoi Kabbalat Torah? On reçoit la Torah, c'est simcha, dans la joie,
en hébreu, qui veut dire la joie, ou bepnimiout, et dans la profondeur. Alors vous allez me dire comment on peut dire dans la joie et la profondeur. La Torah, c'est quelque chose de très intellectuel. On aurait pu dire d'abord dans la profondeur et après dans la joie, ok? Que tu puisses recevoir la Torah dans la profondeur et avec joie. Avec joie, c'est secondaire. On ne parle pas d'une fête de Pourim ici. La Torah, la grande Torah, c'est très profond, c'est plein d'explications, etc. Parce qu'en réalité, la vraie explication, c'est que si tu étudies la Torah dans la joie, tu vas pouvoir intégrer la Torah dans toute sa profondeur. Mais si tu étudies pas la Torah dans la joie, elle va malheureusement rester, elle va stagner dans les airs et tu vas pas pouvoir l'intégrer pour de vrai. Donc oui, on veut recevoir la Torah dans la profondeur. Mais d'abord, est-ce que je m'assure que j'ai la joie avant tout? Si j'ai la joie avant tout, la Torah elle va s'intégrer dans moi dans la plus grande profondeur. Donc ne pas banaliser. Des fois, on se dit, bon, la joie, c'est secondaire. Non, commencez par la joie. Et à travers cette joie, la Torah va rentrer en profondeur. Alors, je pense qu'on a dépassé les 10 minutes. En tout cas, Chazak, les filles, bravo, bravo pour être connectées. Kol hakavod. Qu'Hachem y fasse que Bezrat Hachem, cette fête de Shavuot, on la passe. Amen, 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 amen. Vous pouvez rouvrir vos micros, Goldstein. Les chaim. Et l'essentiel maintenant, c'est de tout faire dans la joie, dans la sérénité, parce qu'on sait qu'Hachem, c'est notre papa. On s'est marié avec lui, il nous donne la Torah, on est unis pour la vie. La Ktouba, lui, il nous trahira jamais, il nous trompera jamais. Donc si on sait ça, on le remet, on le repositionne au centre de notre vie. Et là, on va voir que Bezrat Hachem, on aura la plus belle vie. Et on va voir que Hachem, c'est pas après, Hachem, c'est avant. Et quand on aura Hachem avant, alors on va tout réussir sans stress, Bezrat Hachem. J'ai l'impression que vous êtes tous en train de prendre vos voyages et vos bagages entre les valises, entre le linge et entre les cuisines. Hein? T'en es où des valises? Qui, moi? Valise? Non, La vérité, j'en suis pas du tout aux valises. Mais Bezrat Hachem, je m'inquiète pas, ça va venir aussi. Déjà, je suis venue avec Shani déjà dimanche. 1 heure de téléphone avec elle, d'ailleurs, des menus de folie. Elle peut venir à Jean-les-Pins. Ça va être la folie. Mais sinon, d'ailleurs, venez, on prévoit pour Cannes. Bah, samedi soir, on a dit, non? Alors, à quelle heure il sort Shabbat à Cannes? Comme à Paris ou plus tôt? Plutôt, je crois. Plutôt, beaucoup plus tôt. Ah, plutôt, ok. Alors, on fait quoi alors du coup? Bah, Moi, si vous voulez, moi, il y a chez ma mère. Oh là là, Mégane, elle est mignonne, elle est toujours pleine de vie. non, moi, Non, mais après, à part si vous voulez faire dans un café ou au Néo, je sais pas, mais si vous voulez dans une maison. Justement, il y a- venez, on décide maintenant. moi, Bah, je comme trouve vous dans un voulez. petit café, c'est pas mal, dans une petite terrasse ou quoi, sur la plage, peut-être. Ah, Goldstein, ça y est, elle se réveille. Avec la petite Eh, cigarette. mais non, venez, Ah, on peut faire dans un café Mais sur c'est la à plage. C'est à Cannes que les plages elles sont ouvertes. À Juan, c'est fermé encore. Ouais. Bah, c'est à Non, mais on Cannes, va à de toute façon, Cannes, qu'elle a c'est dit pas qu'elle grave. venait. Ouais. Non, mais au pire, on euh, peut à Cannes. Gab, remets ton micro, on t'entend pas. J'ai dit Qu'est-ce à qu'elle est Cannes, mignonne, Lily. samedi soir, j'ai peur que sur les plages, il y ait grave de la musique. Et genre, on s'entend pas. Non, Ah mais ouais, comme ça, il n'y a tout pas, le monde s'entend. il y a pas de la musique dans toutes les plages, Gab. Ah ouais? Bah, À Cannes, il n'y a pas? si, mais Ah si non, tu vas à la Môme ou si tu vas Alors, à alors, alors, on fait quoi? C'est Saint-Marc, quoi c'est la même chose. c'est quoi, Mégane, ce que tu voulais? C'est quoi chez ta mère? C'est quoi? Ça Non, va pas la, si vous voulez qu'on fasse un apéro chez ma mère, on peut faire un petit ça va- apéro chez mais moi. ça va pas la déranger qu'on se la ramène tous? C'est Pas tard, du hein, tout. samedi soir. C'est de la night. Hein? Elle répond plus. non, je crois qu'elle a regretté, Non, j'ai dit galère. ma mère, c'est une fille de la night, qu'un rapport, j'ai répondu. Ta mère, quoi? C'est une fille de la night! Je C'est sais quoi? pas si c'est moi, mais j'entends rien du tout à vos C'est une histoires. fille de la night. De la night. Ah, De de la- la night. Ah ouais, ben, on a bien vu ça, ouais. Ok, Ah, alors, mais genre, détente comme vous voulez. bah, c'est vous. Bah, justement, venez, on prévoit maintenant, comme ça, voilà, on est. Bah, de toute façon, il n'y a pas de 10 000 idées. C'est soit dans la salle de Shiny, soit Ouais, sur la... Mais vous voulez venir à Jean-les-Pins? C'est sympa Cannes aussi. Nous, on a 0 voiture. Ok, Goldstein. Sur la plage, Mouchka, et c'est tout. Eh, c'est sympa sur la plage. Sur la Alors, plage, sur c'est la grave plage, c'est sympa. grave sympa sur la plage. Sur la plage de Cannes? Non, mais regardez, écoutez, si on trouve une plage qui est en détente, on va, sinon on va chez ma mère. Ça va, Exactement. on va manger quoi? Des chips et un petit décraïm, on s'en fout, non? Ouais. Au pire, on Bonne commande idée, des pizzas ou, tu vois. Très bonne idée, Mégane. Sinon, moi, j'ai vu avec ma belle-sœur, il y a un restaurant Khadavi à Cannes. Elle essaie de voir si elle peut ouvrir. Ça peut Attends, être c'est qui sympa. ta belle-sœur? Parce que moi, j'ai une élève qui s'est mariée à Attends, j'espère que c'est pas la police.
Non, c'est bon. J'ai ma belle-sœur qui s'est mariée. Quel rapport? J'ai une élève qui s'est mariée. Elle a son mari qui a son resto à Cannes. Elle m'a parlé d'un nouveau Le resto. petit Juan, tu m'as dit. Ah Mouchka, Ouais, t'es pas Jean Lépin, le resto de ta copine? pas du tout. C'est à Cannes. Ah, Elle habite à Juan, mais le resto, il est à Cannes. Non, c'est Mmh. pas ça, c'est Casablanca, je crois. C'est le seul restaurant Falavi qu'il y a. Il est grand et tout, donc après, je Ou lui ai à dit, elle est Cannes. bête, ouais, elle est bête de pas ouvrir à Chavois, donc je sais pas, on verra. Alors, vous voulez faire ça? Attends, j'attends qu'elle me dise si elle ouvre ou pas. Attends, 2 minutes, je vais lui envoyer un message parce que je suis sûre que c'est à Cannes, le resto. Vous préférez resto ou chez quelqu'un? Après, c'était c'est quoi? sympa aussi sur la mer, hein. Un petit verre sur la Les plage, c'est restos, sympa. ça dépend à quelle heure il sort Shabbat. Mais c'est ça, à quelle heure il sort Shabbat? Il n'y a pas une qui peut nous voir là, vite fait? Vas-y, Gab. Eh, moi, je propose sur la Attends, plage. je vous dis ça. C'est tout le Hein? temps. Attends. C'est mis sur la plage pour une fois qu'il y a la mer. Ouais, mais J'ai grave. pas compris, Noah. Nous, on n'a pas la plage à Jean? Non. Non, mais en fait, il y a la plage à Juin, mais il y en a plein qui sont fermés. C'est les Ouais, travaux. j'ai vu que c'était les travaux quand j'avais été l'autre fois à Montpessard. Donc, je sais pas c'est quand que ça réouvre. Bon, on s'en fout. Ok, alors vous nous dites? Attends, je C'est suis en train de regarder. 21h59, 22h. Donc, ça va être au moins 21h51, la fin de Shabbat. Ça ça. veut dire, les filles de Juan, ça veut dire 22h30, le temps qu'on fait Avdallah et machin. On arrive à C'est ça. 23h à Cannes, parce qu'on va prendre au moins une demi-heure de route. Moi, je peux avoir une voiture là-bas. Donc, on va, Lola, Noah et tout, vous venez avec moi. Et Malky. Ah, ben Malky, non, mais Malky, elle vient pas avec sa voiture. Et voilà, il faut juste qu'on se prévoie le plan. Hein? Très bien. Moi, nous, ça Moi, je nous va. pense que c'est mieux de faire un petit verre, en fait. Mais oui. Alors, un petit verre à la plage. Par contre, un Ouais. truc à faire. Hein. Moi, je vais pas dans les plages nudistes et tous les trucs comme ça. Hein. Bah, de toute façon, plage nudiste, le soir, il n'y a pas trop. Hein. Ah, je vois que tu t'y connais, Gab. Bah, oui. Parce que moi, j'y vais tout le temps. Bah oui. Bon, bah, vu qu'elle s'est bien préparée à Nathan Torah, je crois que cette année, tu vas. La histoire. Non, la vérité, j'ai jamais fait ça. Bah, j'espère bien. en plus, elle se justifie, tu sais. C'est Bon, alors, Gab, t'en es où aux culottes de ta fille? Combien? J'en suis au quoi? Aux petites culottes de ta fille. Bah, c'est, j'ai fait la deuxième, là, je suis en train de finir mon fils. Eh, vous me faites trop rire comment vous êtes organisés. Mais Mégane, t'as fait ta valise toi aussi? Mégane, t'as fait ta valise toi aussi? Non, pas du tout. Moi, je fais juste les machines. Ah ouais. Et Goldstein? Mais Bon, bah, C'est enfin, vrai j'aime- qu'à l'eau, elles sont hyper organisées. Hein. Ouais, elles sont très organisées. Moi, je sais pas la prochaine fois. Attends, Mouchka, elles sont déjà aux valises, on est mardi. Et mardi ou Alia. Attends, tu sais que Lola, je crois que je vais aller jeudi. Mon mari, il a pris les billets pour Eh, vendredi. c'est vrai, c'est qui ça décuple le son, là? Ouais. Bah, c'est toi, mais là. Je crois que Non, c'est mais moi. Mouchka, ça va pas, tu vas pas changer ton billet, t'es sérieuse? Je crois que je vais aller jeudi parce que je vais aider Shahini. Il faut commencer à préparer et tout. Je vais mettre les noms dans l'hôtel, les trucs, les familles et tout. Je peux pas les vendredis arriver comme une. Mais comment tu vas, Mouchka? Bah, elle va conduire, elle, jusqu'à là-bas, 2 heures par week-end. La vérité, mon rêve de conduire métro. Attends, Moutka, tu pars quand alors? Tu pars encore quand alors? Non, bah, je crois que je vais partir jeudi soir. Mon mari, il a pris, tu sais à quelle heure? À 14h, il a pris les trains. vendredi à 14h? Vendredi à 14h, il n'a pas compris que c'était Shabbat. Ah, c'est vendredi, c'est pas jeudi? Je sais pas, il y a une fois qui se répète 5 fois. Non, il m'a pris pour vendredi, j'ai pas compris, mais moi je vais aller avant. Je crois que je vais aller jeudi. Lola, tu veux venir avec moi jeudi? Mais il n'y a pas de temps. Hein? Ah, mais. De quoi, Mouchka, tu m'as dit quoi? Tu veux venir avec moi? On va jeudi, je prends 2 gosses avec moi, on commence à préparer. Mais Mouchka, est-ce que tu sais pas, d'accord? Bon, on va s'appeler. Ok. Bon, alors du coup, samedi soir alors? Oui, samedi soir, c'est sûr. Ok. Alors on se fait ça à la plage et après on verra sur place. Mais il faut un truc bien, pas on arrive à 1h du mat. On sait pas où aller quoi. Non, mais 22h30 dans le Avec train, Gab, c'est- on va aller trouver un endroit où c'est sympa. Et on vous tiendra au courant après Shabbat où vous nous rejoignez. Ok. Bezrat Hashem. Dire que n'empêche, il y a tout le groupe à Cannes, c'est ouf quand même. c'est grave. Choquant. Non, mais surtout que ça s'est fait, on sait même pas.
On s'est même pas, On s'est même pas concerté. on s'est même pas concerté. C'est ouf. Ouais. Non, c'est vraiment la connexion là. Et Ok, après, bon, bah alors à samedi soir, du coup. Excusez-moi. ok, alors on fait comme ça samedi soir. Et alors la vérité, je vais peut-être emmener Shani aussi. Je vais lui dire qu'elle vienne avec moi. Bah, grave, évidemment, elle fait une question. Elle m'a dit Bah non, oui. mais je les connais pas et tout. J'ai dit bah tu vas faire Oh, connaissance. elle ne C'est connaît sympa. pas, genre, elle ne connaît pas. Elle en connaît pas 3 sur 12. Gab, elle connaît pas. Megan, elle connaît pas la moitié du groupe, quoi. Oui, ça va. Moi, elle me connaît. Noah, elle connaît. Lola, elle connaît. Toi, elle connaît. Malky, elle connaît. Bon, bah, Johanna, elle connaît. Johanna, elle vient ou pas du coup? Non, elle vient pas, Johanna. Ah, Johanna. Elle vient pas, Johanna. Eh, les filles, aujourd'hui, c'est mon anniversaire de mariage. Ah, Ah, ouais. bah voilà, j'ai d'accord. vu ça en plus hier. Combien d'années? 10 ans. Oh là Combien là, d'années j'ai de vu mariage? la photo de la mairie, j'ai dit ça va faire 10 ans qu'elle est mariée. 10 ans. C'est choquant. Ouais. 10 ans, on est là, 10 ans, c'est quelque chose, hein. 10 ans, c'est quelque chose. C'est une vraie boucle. À 10 Ouais. ans, c'est quelque chose. Et écoute, j'ai pas l'impression que ça fait 10 ans. C'est bon signe, je pense. La vérité, c'est très bon signe. Bah, elle aime encore plus qu'au premier jour, attends. Mais encore plus, je sais pas, différemment. Du coup, ça va faire 10 ans que j'ai rencontré mon mari grâce à toi, Ornella. Exactement. J'allais te dire, Gab, ça fait 10 ans que tu connais Ellie. Ça va? Ah là là. Eh, Gab, il faut que tu nous racontes cette petite partie parce qu'on a entendu qu'on n'a pas vraiment suivi de Trop chrono. court. Je vous ai pas raconté Ouais, ma c'est pas rencontre? Eh. Je reviens tout à l'heure. Ok, tu reviens. Ok, à toute bye. Eh, Mouchka, Ouais. moi, Attends, je te... raconte-nous comment t'as rencontré au beach party parce que Ornella, c'est très beau cette Non, histoire. c'était pas une beach party. Bah, C'était si. quoi? Non, elle l'a Elle a rencontré à la période de mon mariage sur une plage à Tel Aviv. Oui, mais c'est Exactement. partie de Sacha. Non, Hein? c'est pas ma beach party. De Sacha? Bah, Non, bon. mais mon mari, Ellie, il était parti en Israël pour le mariage de Sacha et Ornella. Ah, et toi, tu connaissais Ornella ou pas encore? Non, pas du tout. Moi, je l'ai rencontré là-bas à la plage. Ah, Sam à la plage. Moi, je la connaissais pas, Gab. Et après, ça va, Ornella, fais pas ta snob, s'il te plaît. Et après, Bah, on s'est rencontrés sur la plage. Moi, mais j'étais j'ai avec pas un garçon depuis 10 ans. qui était le garçon, toi? Moi, j'étais avec un garçon depuis 10 ans. Ouais. Et j'ai rencontré Ellie, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Oh là là, c'est mignon. Et Ah. après, t'es Bah, parti voir. après, j'ai quitté mon mec et je me suis mise avec Ellie. T'as compris, attends, t'as quitté ton mec, t'étais encore avec lui? De quoi? T'as quitté ton mec pour Ellie? Bah oui. Ah, attends, l'histoire n'était pas aussi romantique que j'ai entendu. Non, mais t'as pas compris, ça faisait 10 ans que j'étais avec lui. Et t'as vu Ellie et t'as tout arrêté. Non, j'ai pas tout arrêté. Déjà, ça allait plus. Fallait que ça s'arrête. Ah, ok, ça Et Ellie, ça a été l'élément déclencheur. Waouh! C'est très beau. Alors, du coup, Ornella, elle a une grande partie dedans parce qu'il a voyagé pour Sacha. Ah bah, s'il n'y avait pas eu le mariage de Sacha et Ornella, je l'aurais pas connu. Eh, Ornella, tu fais vachement des belles choses sur Terre. T'as vu? Mais grave. J'essaye, Mouchka. Et toi, Alors, moi, ne te garde pas là, moi, hein. moi, Les je enlèves, propose c'est que, pas des places. moi, je propose que Lola, si Dieu veut, elle va à Cannes. Tu on vas où? prépare un truc. Lola, tu te prépares, beach party, on va trouver un petit khatam. Bisous. De quoi? De quoi? Excusez-moi, il y avait une fille là que j'ai vue. Tu peux Ouais. répéter? J'ai dit que comme Gab, elle a trouvé son mazal en Israël, grâce Bah, à... moi, je vais le trouver sur la croisette à Cannes. Voilà. Ou sur Jean Lépin, la vérité. C'est un géant qui fait la vérité grave. On ne sait jamais, hein. Oh là là. Bon, en tout cas, c'est très beau, ces histoires. Et on est là. Comment tu l'as trouvé, toi, Sacha? Ah oui, dans une université. Ouais, une université, ouais. Elle l'a rencontré à la fac de médecine. Je vous dis que je suis en train de terminer ma 2e année de formation de directeur d'école ou pas? Waouh! Voilà, ça, c'est un projet que j'en parle pas du tout, tu vois, mais je vous dis entre nous parce qu'on est un petit peu... Bravo, Mouche, c'est beau! Voilà, donc je passe mes examens là en juin, si Dieu veut. Bezrat Hachem, prier pour que ça avance, ça marche. Amen. Après, académie. Mais Avoir- c'est toi qui vas donner les diplômes des directeurs bientôt. Non, si Dieu veut ça, je laisse ma mère jusqu'à 120 ans, mais déjà d'avoir les papiers, c'est pas mal déjà, même pour voilà, La relève. la relève, la relève. Donc voilà, si Dieu veut, on Ça y est, va... Mouchka. Arrête, Mouchka, arrête. Oh, arrête, qu'est-ce que t'as, Lola? On sait que t'es directrice. Ça y est, stop maintenant. Lola, chacun sa place, chacun son rôle. Bon, en tout Mais cas, bon. voilà, je fêterai la fête des diplômes avec vous.
Je vous ferai un petit resto dès que j'ai eu mon Dieu veut, si Dieu veut. Amen, Et nous, amen. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Amen, amen, si Dieu veut. Venez, les meufs, elles veulent plus raccrocher. Ouais, j'arrive à l'école dans 30 secondes. Alors, je vous explique. Hier, j'ai dormi 3 heures. Mon mari, il est en Pologne. Il est parti avec les shluchim là pour 3 Eh, c'est quoi l'histoire de... J'ai pas compris. Parce que ça buguait dans mon téléphone. Je sais pas, j'arrivais pas à écouter la note. Ah oui, alors un truc de fou. Donc, hier, j'accompagne mon mari à l'aéroport. Il prend l'avion. Et en ce moment, je suis très amoureuse. Je ne sais pas ce qui se passe, les filles. Je ne sais pas si depuis que je fais les cours de NIDA, mais les cours de communication, mais très grave. Je voulais plus le laisser partir. Genre, il était dans la voiture, je voulais plus qu'il parte. On dirait que j'avais 5 ans, mais vraiment. Bref, c'était très mignon. Mais voilà, il est vite parti par contre. Encore un peu, il allait rater son avion. Et l'histoire de fou, il est assis à côté d'un homme. Maintenant, aucun rapport. Il n'y a pas un juif dans l'avion. Genre, il n'a pas du tout pris ses billets. Normalement, tout le monde est parti le matin tôt. Lui, il est parti l'après-midi. Parce qu'il voulait voilà, pas rater le matin à l'école et tout. Et maintenant, il dit à quelqu'un, il n'a pas du tout une tête de juif et tout. Et il regarde le portable. Tu sais, quand tu es assis à côté de quelqu'un, des fois, tu vois la capture, l'image de fond, tu vois. Ouais. Il dit, c'est trop bizarre, c'est la photo du rabbi, choqué. Genre en mode, c'est passé trop vite. Ça veut dire, il a dit, attends, c'est peut-être un truc, tu vois. Et après, le monsieur, je sais pas, sûrement, il fait un appel et tout. Hop, il revoit vraiment, c'est bien la photo du rabbi. Alors mon mari lui dit, mais vous êtes juif? Alors il dit, bah non, moi je suis chrétien, mais j'ai de la famille juive. Enfin, non, bizarre. Et il dit, je suis chrétien, mais la photo du rabbi. C'est ça que j'ai pas compris dans l'histoire, mais bon, je vais demander à mon mari plus d'infos. En tout cas, bref, il dit, je suis chrétien, je sais pas quoi ce qu'il dit. Après, il dit, mais vous savez que si vous avez vos grands-mères, votre mère et tout qui est juif, parce qu'il dit à mon mari, moi, c'est mes grands-parents et tout, mais du côté de ma mère qui sont juifs. Mais mon père, il est chrétien, donc nous, on fait tout chrétien. Alors, mon mari lui dit, mais si votre mère et votre grand-mère, elle est juive, votre grand-mère, ils sont juifs, c'est que vous êtes juif. Il dit, ah ouais, et tout, ils se mettent à parler pendant 2 heures et tout. J'ai pas compris l'histoire de la photo du rabbi, mais en tout cas, mon mari, il dit, alors, venez maintenant, on met les tefilines et tout. Alors, tout de suite, il a accepté. Il a dit, il a mis une seule fois les tefilines de sa vie. Et sa grand-mère, elle était à Auschwitz, elle faisait les matzot en Pologne pendant la Shoah. Imaginez-vous comment c'est fort, ça veut dire vraiment pas juif, juif vraiment de fou, quoi. Et voilà, quoi, il était hyper ému de mettre les tefilines et tout. Il dit, voilà, moi, je rencontre grave des juifs et tout, mais pour moi, j'étais pas juif. Et là, vraiment, attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle 2 secondes. Bref, et il a dit que voilà, grâce à ce trajet, maintenant, mon mari devait aller le matin avec tout le monde, avec tous les shluchim. Et il a dit, non, je vais pas rater les élèves et tout le matin à l'école, donc je vais aller l'après-midi. Et regardez, pour cette il a dit, il a mis une seule fois les tefilines dans sa vie, je sais pas qui lui a mis. Et là, c'est la 2e fois de sa vie. Maintenant, il est vieux, quoi, il doit avoir 50, 60 ans, je sais pas. Et tout ça, voilà, parce que mon mari, il a été l'après-midi et parce qu'il a vu la photo du rabbi sur son portable. Trop beau. Incroyable. Ouais, bah, au Hachem. Donc, du coup, voilà. Donc, il est parti à Auschwitz et il revient mercredi soir, je sais plus quand. Magnifique. Donc, voilà. Donc, pour nous dire que chaque chose, le rabbi, il nous guide. Hachem, il nous guide à la minute près. Donc, nous, on doit juste laisser Hachem nous guider et être serein et joyeux. Et Hachem nous emmènera tous les brachot, si Dieu veut. Amen. En tout cas, Chazak, vraiment bravo pour être connecté. Je sais que c'est pas évident chacune avec ses occupations, mais au moins, on l'a pas raté, on l'a fait. Et Bezrat Hachem, on se voit à Cannes, alors samedi soir prochain. Si Dieu veut. Amen. Megan, on est là? Ouais. Je fais la guerre pour la piscine pour les gosses. C'est quoi? Merde. Ah, sympa. Elle est hyper organisée, par contre, Gab. Choquée. T'as vu ou pas? Tu devais te rentrer dans les événementiels, les trucs des voyages et tout. Je sais pas, la meuf hyper organisée. J'aimerais bien. Et Regardez elle ce a que je leur ai préparé acheté. pour tout le monde à manger pour vendredi soir, sachez-le, les gars. Je te crois pas. Bravo, Gab. Ouais, ça y est, tout est prêt là. Attends, par contre, Gab, c'est chambé où t'étais hier? C'est hyper beau, le truc de Shavuot. C'était C'est où? à Sinaï, à Beth Menachem, c'est l'école en bas de chez moi là. Allô, mais c'est très beau, par contre. C'est Trop beau. magnifique ce qu'ils ont fait. Mais ils ont fait un truc pour Shavuot, c'est magnifique. Et vous avez fait à Ils ont fait la soirée des mamans pour Shavuot, c'est chambé. Allô, c'est hyper sympa. Et c'est cheesecake et tout, vous avez fait, c'est On a fait atelier cheesecake. hyper sympa. Et j'ai vu, il y avait Diane. Et il y avait Diane, ouais, exactement. Bah, tu sais qu'elle vient avec nous à Agen. Ah ouais? Ouais. Et elle vient à Schneur, on vient la faire parler avec Alexia jeudi pour les élèves et les parents. Sympathique? Ouais, mais hyper sympa. Franchement, bravo. Hein. Ouais, c'était très sympa. Bah oui, en plus, Beth Menachem, c'est en bas de chez toi, c'est magnifique ça. Ah, c'est en bas de chez moi. Ça, c'est ben, le rêve. Bravo. Attends, alors la piscine, c'est à quelle heure pour les gosses que je sache quand les emmener? Tous les jours à partir de 9h30, 10h. Waouh. Je crois que Regarde ce que j'ai acheté pour le train, Mégane, on est là. Elles vont kiffer les filles. elle est Ma trop. fille, elle adore. À quelle heure tu pars? Je crois que je vais t'envoyer mes gosses. Regarde tout ce que j'ai acheté.
Elle est... C'est la meuf qui a très peur, genre, du train. Je t'explique, ça me terrorise, cette histoire de train. Bah, à 5 heures, ça va. Tu les assois, tu leur donnes des petites feuilles et des petits dessins, ils dessinent. Ouais, mais c'est pas tant les grands, c'est surtout la petite. Je sais pas Ah. ce que je vais lui faire. Ah ouais. La voiture 13, on va enfermer les La petits dans voiture les 13. toilettes, on va les laisser se débrouiller. Ah, Ouais, Isaac. T'emmènes le fils à Ornella, il va te gérer la clique. Tu lui fais gagner Israël. ouais. Mais non, on va kiffer, ça va être trop sympathique. Ah, mais alors là, de J'ai folie. Eh, vous êtes où alors, du coup, dans quel hôtel? Au On Néo. est... Et vous êtes tous dans le même hôtel, non? Ouais. Ouais, on est tous dans le même hôtel. Ah, là, c'est trop marrant comment, du coup, tout le monde s'est chauffé. Incroyable. Trop sympa. Bon, en tout cas, on va faire si Dieu veut. Et Bezrat Hachem, ça va. Voilà, ça y est, moi, je suis revenue à l'école. Mais par contre, Mouchka, faut que tu viennes passer dimanche la journée. Si tu veux, tu viens avec les enfants Mais à j'ai la grave- piscine. Ah, mais oui, surtout que dimanche, c'est le jour de Shavuot, non? Bah, c'est dimanche soir, je vois, donc dimanche la journée, c'est rien du tout. Mais grave. Et dis-nous, vas-y, vous nous dites, moi, j'emmène les gosses et tout, on vient vraiment. Bah ouais, comme ça, les gosses, ils vont kiffer la piscine. Mais grave. Par contre, les maillots et tout, alors il faut que je m'organise. Ouais, t'as pas de maillot? Si, j'ai des maillots, tu rigoles ou quoi? Je les ai emmenés même la semaine dernière et je les ai même pas mis. On n'a pas fait la piscine la semaine dernière. Bah alors. Qui faisait très beau. Ok. Eh ben, magnifique. En tout cas, préparez-vous bien au voyage. Et Bezrat Hachem, alors on se voit à Cannes. Alors attends, mais dimanche, c'est avant la fête. Ça rentre lundi la fête. Ça rentre dimanche dimanche soir. Ah, dimanche. Ça capte plus. Allô? Allô? Je m'entends depuis tout à l'heure. Ah, je crois que je parle au vide depuis tout à l'heure. Non, on t'entendait plus. Ah, bah c'est pour ça, il n'y avait pas de réseau, j'étais dans le parking. Non, j'ai dit dimanche. Ça va, Tipeee? J'ai appelé Gab, j'appelle tout le monde Gab Ashner aujourd'hui. J'ai dit le lendemain, il y a le truc de mon père en Israël. Il faut que je parte à 8h à Marseille pour prendre l'avion. Ah Gab, ouais? de ma collègue adorée. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça, c'est la tzadékette, c'est la best des VIP. Il y a les VIP, il y a la best des best. J'imagine. J'imagine. Mais Elle a vous ressemblez. Ah, MDR, elle m'a dit qu'on se ressemble, Gab. C'est vrai? Alors, par contre, c'est la première fois qu'on me dit que je te ressemble. Ah ouais. Je sais que Dassa, on te l'a mis dans ton Google, mais moi. Bah après, Dassa, elle te ressemble, hein? Hein? Dassa, elle te ressemble. Pas du tout, c'est mon mari craché. Mais bon, tu Ouais, vois, bah, elle te ressemble un peu. pas. Voilà. En tout cas, c'est un rêve de travailler avec des collègues pareils. J'imagine. Elle aussi, elle a une histoire magnifique. C'est enfant à Schneur. La meuf, elle s'est crue dans un témoignage. Non, elle habite le Valois. Ah, non, je dis toi, t'as historique de fou, elle. Elle a été ancienne élève de Schneor, maintenant ses enfants, ils sont à Schneor, et maintenant pilière de yoga. Magnifique. Bon, alors Gab, alors on se voit si tu veux, ça va? Ah, je te montre mes On se voit élèves. samedi soir alors? On se voit samedi soir si tu veux. Ah ouais, bah viens dans mon bureau. Bon, alors Gab, all the best. Ah là là, Allez, bisous ma mouche. t'as compris pourquoi qu'il fallait que j'aille dans une voiture seule très grave. Hein? Ok. Alors, Allez. des news, prépare-toi bien et bravo pour tout. Allez, bisous. Allez, bisous, bye. Bonne journée. Bye.